La Belle au bois dormant. Il était une fois, dans un royaume paisible et tranquille, un roi et une reine qui menaient une vie heureuse. Pour que leur bonheur soit complet, ils ne souhaitaient qu'une chose: avoir un enfant. Le roi et la reine étaient des personnes bonnes et généreuses, et ils étaient sûrs qu'un jour leur souhait serait enfin exaucé. Et ce jour finit par arriver. Ils mirent au monde une adorable petite fille. Comme elle était lumineuse comme un lever de soleil, ils décidèrent de l'appeler Aurore. Le roi et la reine organisèrent une grande réception pour célébrer la naissance de leur petite Aurore. Tout le royaume fut invité, même les petites fées qui vivaient dans la forêt mystérieuse. Mais les deux souverains firent l'erreur d'oublier d'inviter une autre fée. Tous les habitants du royaume et les souverains des pays voisins offrirent leurs vœux de bonheur à la petite Aurore. Puis ce fut le tour des 12 fées. Chacune d'elles offrit un merveilleux présent à l'enfant. Tour à tour, elles défilèrent devant elle pour lui offrir un don. Il ne restait plus que 3 fées qui attendaient leur tour. Elles s'approchèrent toutes les 3 du berceau. « Princesse, que toute la beauté du monde t'accompagne tout au long de ta vie. Et moi, jolie petite princesse, je veux t'offrir la joie de vivre éternelle, que tu ne sois jamais triste et que tu mènes toujours une vie heureuse. » Alors que la dernière fée s'apprêtait à faire un don à l'enfant, toute la salle de réception du palais s'emplit soudain d'une épaisse fumée verte. Et au milieu de cette fumée, une fée noire apparut. Le roi demanda qui était cette personne qui osait interrompre leur belle cérémonie. Les autres fées la reconnurent immédiatement. C'était la maléfique fée noire. Alors comme ça, tout le monde a été invité à la fête. Tous les habitants du royaume, vos amis, tous les rois et les reines, et même les fées. Mais malheureusement, je n'ai pas reçu d'invitation. Le roi présenta ses excuses pour cet oubli. Oh, ne vous en faites pas, moi aussi je vais offrir à cette princesse un cadeau de bienvenue à ma façon. Cette charmante enfant grandira entourée de joie, d'amour, et fera l'admiration de tous. Mais le jour de son 16e anniversaire, juste avant le coucher du soleil, elle se piquera le doigt avec la pointe d'un fuseau et en mourra. Emparez-vous immédiatement de ce monstre! Mais la fée noire disparut avec un rire maléfique. C'était au tour de la dernière fée de prononcer un vœu. Elle n'était pas aussi puissante que la fée noire, mais elle essaya d'adoucir son sortilège. Je ne peux pas annuler le sort, mais je peux en atténuer les effets. Si tu te piques le doigt, tu ne mourras pas. Tu plongeras dans un profond sommeil dont seul un baiser d'amour sincère te réveillera. C'est le présent que je te fais. Le roi, pour empêcher la terrible prophétie de se réaliser, ordonna qu'on rassemble tous les rouets du royaume, tous les fuseaux, tout ce qui pouvait piquer le doigt de sa fille et qu'on y mette le feu. Grâce aux dons qu'elle avait reçus des fées, la princesse Aurore devint une charmante petite fille, aimée de tous. Un jour, pour éloigner sa fille du danger, le roi demanda à 3 fées d'emmener l'enfant et de veiller sur elle, afin qu'elle ne croise personne d'autre que ses 3 protectrices. Aurore grandit ainsi, élevée par les 3 fées, et devint une belle jeune fille. Et le jour arriva enfin de son 16e anniversaire.
Le sortilège de la fée noire devait s'abattre sur elle au coucher du soleil. Le roi et la reine avaient fait tout ce qu'ils avaient pu pour conjurer le sort, mais ils étaient encore inquiets. Afin de protéger leur fille, ils l'enfermèrent dans une pièce du château. Aurore, qui n'avait pas idée de ce qu'il se passait, ne comprenait pas pourquoi on devait l'enfermer. Soudain, une porte s'ouvrit dans le mur. Aurore était fascinée par cette porte qu'elle n'avait jamais vue. Elle entendit des voix qui semblaient venir de l'autre côté. Curieuse, elle franchit la porte sans se douter qu'elle courait un danger. Elle arriva dans une pièce où une femme, de dos, était en train de filer avec un rouet. Aurore s'approcha de la machine, comme envoûtée. Juste avant le coucher du soleil, elle tendit sa main vers la pointe du fuseau et se piqua le doigt. Aussitôt, la princesse s'écroula sur le sol et plongea dans un profond sommeil. La malédiction de la fée noire se réalisa au coucher du soleil, le jour du 16e anniversaire de la jeune fille. La princesse fut vêtue de sa plus belle robe et couchée dans un lit couvert de fleurs. À partir de ce jour, Aurore fut surnommée la Belle au bois dormant. Ne pouvant supporter de vivre sans leur fille, le roi et la reine décidèrent de plonger tout le royaume dans le sommeil jusqu'au réveil de la princesse. Cent ans passèrent. Un jour, un jeune prince qui passait par là fut étonné de voir ce château entouré de lianes et de buissons de ronces. Ses gardes lui racontèrent l'histoire du château endormi et de la Belle au bois dormant. Intrigué, le prince décida d'entrer dans le château. Les ronces étaient énormes et leurs épines rendaient la traversée impossible. Il sortit son épée et se fraya un chemin au milieu des branches. Enfin, il parvint aux portes du parc du château, devant lesquelles il trouva 2 gardes endormis. Il entra et fut stupéfait. Partout dans le parc, des gens dormaient, allongés par terre. Il poussa enfin la porte du château et arriva dans la grande salle où le roi et la reine dormaient aussi. Il aperçut une pièce dont la porte était entr'ouverte. Il entra. C'était la chambre où la belle princesse dormait dans son lit couvert de fleurs. Le prince s'approcha d'elle, s'agenouilla près du lit et s'adressa à la princesse. « Vous êtes la Belle au bois dormant. Vous êtes tellement belle. » Empli d'un élan d'amour, il se pencha et déposa un baiser sur son front. À cet instant, Aurore ouvrit les yeux et vit le beau jeune homme qui la regardait. En même temps que la princesse, tous les habitants du château sortirent de leur long sommeil de 100 ans. Le roi et la reine, pleins d'espoir, se rendirent aussitôt dans la chambre d'Aurore pour voir ce qu'il se passait. Et quand ils virent leur fille éveillée, ils furent fous de joie. Le prince demanda Aurore en mariage, ce qu'elle accepta avec joie. Le roi et la reine étaient ravis qu'elle épouse celui qui venait de sauver leur fille et le royaume. Ce fut la plus belle cérémonie de mariage qu'on ait jamais vue, et ils vécurent heureux pour toujours.